Donc c'est ce petit qui a éteint le mitard de City. Franchement, les Parisiens nous avaient pas blagué. Ce petit, c'est un putain de crack. Le PSG a explosé City 4-2, mais fallait voir le match, ça allait que dans un sens. Les deux buts que City a mis dans le match, c'est contre le cours du jeu. La domination était parisienne. Franchement, respect pour le match de ce soir, alors que personne s'y attendait. Beaucoup de personnes voyaient le PSG se faire écraser par City, malgré la mauvaise forme de City. Ce soir, le Paris Saint-Germain a su faire preuve de caractère et gagner 4-2 alors qu'il perdait 2-0. Franchement, respect. Avec un premier but du Paris Saint-Germain annulé pour hors-jeu, Nuno Mendes qui s'est fait bosser par Akanji, cafouillage, but de Grealish, Neves qui contre un ballon qui revient sur Haaland, but de Haaland, 2-0 pour City, grâce à une entrée game changer de Dembélé, but de Dembélé, 2-1, égalisation de Barcola sur un pétard de Doué, but de la tête de Neves qui a été un cauchemar pour City ce soir, ils vont s'en rappeler de lui. Et pour finir, pour les crucifiés, but de Gonzalo Ramos. Franchement, le Paris Saint-Germain s'est sauvé. Et franchement, félicitations. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramos, sa façon, on s'ennuie. Mais sinon, Kluivert et Guardiola vont passer une très mauvaise soirée. Je veux rien entendre. C'est l'un des matchs les plus aboutis de l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Je suis pas parisien, mais j'ai eu les émotions. Une victoire amplement méritée. Luis Enrique a donné une leçon à Guardiola. On peut parler de ce crack? Au milieu de terrain, il a dicté le tempo. Un volume de jeu extraordinaire. Il met le but de la victoire. Il a marché sur tous les milieux, les défenseurs, défensivement, offensivement. Vous parlez de match référence pour un milieu de terrain. João Neves vient de livrer un récital. Moi, le match a basculé sur plusieurs points. Bradley Barcola, il s'est réveillé. On disait le coup de rein à Bradley. Barcola, il a montré. Il a dit des fois, il n'y a pas que le football, mais aujourd'hui, il n'y avait que le football dans sa tête. En deuxième mi-temps, il a montré de quoi il était capable. L'entrée de Ousmane Dembélé, il met le but qui sonne la révolte. Il a ramené du peps, il a ramené de la percussion. Il a ramené les skills. Ousmane Dembélé a fait un match exceptionnel en une mi-temps. Il avait la grippe. S'il vous plaît, quand il est dans cette forme, qui le peut? Petit pot sur Bernardo Silva, il allume la cage du pied droit, barre transversale. Qui le peut? Contrairement aux autres Parisiens, on souligne la constance et la régularité de Achraf Hakimi sur son côté droit. Tout le match de la première à la 90+4, Achraf Hakimi courait. Il aurait mérité de marquer en première mi-temps, mais ce joueur est exceptionnel. C'est le meilleur droit du monde, clairement. Peut-être beaucoup l'auront oublié, mais l'entrée de Zaïre Emery, c'est pour ça que je dis Luis Enrique a donné une leçon à Guardiola. Les entrées, elles ont fait tellement de bien au Paris Saint-Germain. Son entrée, elle a apporté beaucoup plus de puissance et de densité dans ce milieu, plus de projection vers l'avant, et ce qui a permis du PSG de faire cette exceptionnelle remontada. Mais bravo le Paris Saint-Germain, bravo. T'es pas content? Bison! T'es pas content? Bison! Vous parliez d'agneau? Bison! C'est un bison, les gars, c'est pas un agneau. Le match de Bradley Barcola ce soir, c'est un match digne d'un top player. On l'avait déjà dit contre Lens, les gars, après la mauvaise passe qu'il traversait. Il est pas très bon contre Lens. Il fait la différence. Un but, une passe D. Il donne une très grosse victoire au PSG en championnat pour garder de l'avance sur le titre. Là, on est en Ligue des Champions. En première mi-temps, c'est un des seuls maillons de l'attaque qu'on voit pas beaucoup, malgré la très bonne première période du PSG. En deuxième, il pique, il attaque. Il est exceptionnel. C'est la force des grands joueurs. Les gars, sur le contrôle orienté, sur la prise de balle du premier but, c'est un scandale tellement c'est incroyable, tellement c'est insolent. C'est extraordinaire. Et derrière, l'accélération. Alors qu'il y a plusieurs joueurs de City, à chaque fois, il arrive à les passer en vitesse. Et la lucidité pour servir Dembélé, c'est parfait. Sur le deuxième but, il a un peu de réussite, mais il est bien placé. Et la réussite sourit aux audacieux et surtout aux grands joueurs. Bradley Barcola a réalisé un match de top player aujourd'hui contre Manchester City pour sauver le PSG en Ligue des Champions. Non mais en fait j'ai trop sous-estimé le Paris Saint-Germain. Hier fallait me voir, j'étais sûr et certain qu'ils allaient se faire éclater. De 2-0, ils sont passés à 4-2 les amis. Le Paris Saint-Germain a fait une remontada. Ça c'est nouveau. Le pire c'est qu'à 2-0 j'étais encore plus sûr que le Paris Saint-Germain n'allait pas gagner. D'autant plus que Ousmane Dembélé était sur le banc, l'une des meilleures armes de Luis Enrique. Je sais même pas ce qui lui est passé par la tête pour pas faire jouer Ousmane Dembélé. Ça c'est son match à lui. En première mi-temps le Paris Saint-Germain était complètement inoffensif malgré qu'il avait le pied sur le ballon. On ressentait clairement que ça manquait de neuf devant. Même si oui Jérémy Doué faisait son mieux. Et les amis il a fallu que ce taré la rentre pour que des reins commencent à se casser. Voilà, le gars il rentre. Franchement, Ousmane Dembélé il est tellement bizarre. C'est le seul joueur, les gars, je vous dis, il est capable d'être nul à chier et devenir meilleur d'un coup. Ça même, tu sais pas comment. Regardez le but qu'il a marqué. Franchement, le gars, on dirait il avait quelque chose contre le gardien. Déjà, il te fait un petit point à Bernardo Silva, un petit point bien sale pour ensuite allumer le goal. Regardez comment il a allumé le gardien. Franchement, ce gars-là dans sa tête, il doit y avoir une case qui manque. Sans oublier le match de cet homme, hein, parce que si lui il n'était pas là, c'était cuit. Ousmane Dembélé ou pas, c'était mort. On l'a souvent reproché d'être absent dans les
les matchs de Ligue des Champions. Là, aujourd'hui, il a répondu présent comme il le fallait. En plus, face à Manchester City. Même si, bon, Manchester City, c'est plus le Manchester City voilà, des années précédentes. Moi, ce qui est sûr, c'est que là, le Paris Saint-Germain, ils sont actuellement 22e, les amis. Ils ont sécurisé leur place, ça y est. Il leur suffit seulement un match nul face à Stuttgart ou je ne sais qui là, voilà, pour se qualifier. 60 millions, c'est un braquage, Nasser, il a couillé le football. Je crois que vous êtes pas conscient. 60 millions dans le football actuel pour ce petit. Je vous l'avais déjà dit à l'époque en début de saison. C'est une dinguerie. Quand tu sais que ce mec-là, il a coûté quasiment 2 fois moins qu'Anthony à Manchester United. Quand tu sais que ce joueur-là, il a coûté 20 millions de moins que Kolo Muani. Quand tu sais que ce petit, il aurait dû être vendu 100, 110, 120 millions. 120 millions. Qu'est-ce qu'il différencie d'Enzo Fernandez? Qu'est-ce qu'il différencie de Caicedo? C'est un monstre. Un monstre. Juste à titre informatif, regardez. Ça, c'est la comparaison. Joao Neves, c'est en bleu. Ugarte, c'est en rouge. Rappelez-vous, vous avez payé combien Ugarte? Rappelez-vous, vous avez payé combien Neves? Vous avez vu son match ce soir? Vous fiez pas à sa tête de bébé. C'est un assassin. C'est un tueur sur le terrain. Il est trop fort. Que ce soit la récupération du ballon, techniquement. Et vous avez vu qu'il a une qualité de frappe et qu'il peut marquer des buts. Aujourd'hui, il n'y avait pas de meilleur jour pour ouvrir son compteur en Ligue des Champions. Il le fait de la plus belle des manières en offrant la victoire avec le but du 3-2. Le but qui vient sceller la défaite avant Gonzalo Ramos, il en rajoute une petite couche. Je vais être grave honnête avec vous. On n'a même pas besoin d'un milieu à Barcelone. On est garni, on est fourni, on est bien servi. Mais wallah, je suis jaloux quand même qu'il joue pas chez nous. Il est beaucoup trop fort au foot. Mais vous êtes des fous! C'est ce match le match de l'année! Remontada, Madine PSG, ne me parlez pas de Benfica Barça, c'est Paris Saint-Germain Manchester City. Un choix fort de Luis Enrique, mettre Ousmane Dembélé sur le banc. Ce soir, Luis Enrique donne une leçon à Pep Guardiola. On a vu deux équipes qui s'observaient en première mi-temps, deux équipes qui maniaient très bien les choix tactiques mis en place par les deux techniciens. L'entrée de Jack Grealish, incroyable, Paris Saint-Germain perd 2-0, puis soudainement, Ousmane Dembélé, auteur d'un match d'anthologie. Il rentre, il fait la différence et permettez-moi de dire qu'il n'y a plus de débat. Ousmane Dembélé Prime, Bradley Barcola, j'ai envie de lui tirer les oreilles. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ce mec-là est imbibé de talent, mais qu'il joue périodiquement. Tu le vois pas tout le match, puis soudainement il te met un coup d'accélération et il file au but. Il est extrêmement décisif, on l'a vu encore. Bravo Bradley, tu fais aussi une deuxième mi-temps incroyable. Lui, j'ai même pas envie de rajouter des commentaires. Ce mec-là, il faut le regarder. Il faut tout simplement ne pas parler, ne pas donner d'avis. Ce mec-là, tu ne peux pas te permettre de le critiquer. Il a une débauche d'énergie incroyable. Neves est un élément essentiel, un maillon fort de cette équipe du Paris Saint-Germain. Techniquement, tactiquement, il sait se placer, il est buteur aujourd'hui et il montre l'étendue de ses qualités. Surtout, il montre à Luis Enrique qu'il peut compter sur lui. J'allume un live pour décortiquer, désosser, débriefer tout ce qui s'est passé dans ce match. Je t'attends avec impatience pour décortiquer le match de l'année. Like, partage, commente, dis-moi dans quel état d'esprit es-tu au sortir de ce match. Je compte sur toi et je compte sur vous. Vos avis en commentaire. Je suis pas parisien, mais oui, 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 ça c'est le football. Le football a gagné 4-2, remontada. City qui ouvre le score avec un match, avec un but qui pue, avec un deuxième but qui pue, avec un jeu qui pue, avec un De Bruyne qui pue, et avec un City qui pue. Ils méritaient rien, ni la victoire, ni le point du nul. Même leurs 2 buts, ils les méritaient même pas. Un pari qui régale les Parisiens. Wallah, criez le haut et fort ce soir que vous êtes Parisiens. Parce que c'est aujourd'hui ou jamais que vous devez le crier. 4-2, Luis Enrique, il a taillé les fesses de Guardiola et une petite fessée et au lit. Coaching payant. Joao Neves, bien sûr que je vais parler de lui dans une vidéo parce qu'il mérite un scénario de ouf avec une première mi-temps éclatée au sol. Et c'est en grande partie à cause de City qui a pas voulu faire le jeu. De toute façon, c'est simple. Comme on dit, les hommes mentent. Mais pas les chiffres. 63% de possession de balle. Pep Guardiola avec 37% de possession de balle. Des joueurs pas intéressés. Des joueurs pas motivés qui mouillent pas le maillot. Ils méritaient rien du tout ce soir. Barcola en deuxième mi-temps, c'est un patron. Bambi, il a prouvé. L'entrée de Warren. Gonzalo Ramos qui y croit. Et qui va planter le 4e dans le Money Time. Non, Paris.
Chapeau de la part d'un Barcelonais.